Bonjour à tous, alors aujourd'hui un défi, un calcul d'air. On va s'occuper de la courbe de la fonction inverse sur 0 plus l'infini. On a fait déjà une étude comme ça avec un calcul d'air avec la même courbe. Et donc ça a été inspiré ici. L'idée m'a été donnée par Antoine, voilà, que je remercie pour cette bonne idée. C'est un classique, effectivement. On va tracer deux tangentes à la courbe. Alors, on va prendre un réel A strictement plus grand que 1. On va prendre le point M d'abscisse A, petit a, sa tangente. Donc delta M, la tangente à la courbe au point M. Pareil avec le point N d'abscisse 1 sur A. D'accord? Et delta N, ça sera la tangente à la courbe au point N. J'ai tracé ici les deux. Ensuite, eh bien, la première, donc, delta M va couper l'axe horizontal en A, la deuxième en B, et les deux tangentes se coupent au point C. Eh bien, on va étudier l'aire du triangle ABC et sa limite quand A va vers plus l'infini. On va d'abord s'occuper de l'équation de delta M. Alors, je rappelle que la fonction ici, donc c'est la fonction inverse sur l'ensemble des réels strictement positifs. Cette fonction, elle est dérivable sur cet intervalle. Sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Équation de delta M. Alors, il me faut, donc ici, il me faut les coordonnées du point. Le point M, donc abscisse A, son ordonnée, ce sera donc 1 sur A. D'accord? Donc, l'équation y égale, donc f' de petit a, fois x moins petit a plus f de petit a, ça donne directement l'équation de delta m qui est donc y égale moins 1 sur a carré, x moins a plus 1 sur a. Et je vais tout de suite chercher son intersection avec l'axe des abscisses. Donc ici, on pose donc y égale 0. Donc ça, y, ça va être l'ordonnée du point A. D'accord? A, c'est donc égal à l'intersection entre donc l'axe OX et delta M, donc Y égale 0. Et ça me donne donc une deuxième équation. Donc 0 égale moins 1 sur A carré X moins A plus 1 sur A. Il nous faut A. Donc là, très vite, on multiplie tout par A carré. Il va vous rester donc moins X moins A plus A carré sur A, donc plus A. Donc ici, on enlève les parenthèses, moins X plus A, donc j'aurai X égale 2A. Voilà, donc les coordonnées du point A, c'est donc 2A et 0. Pour trouver les coordonnées de B, alors B, il nous faut l'intersection entre delta n, d'accord? Alors l'équation de delta n, eh bien, c'est le même raisonnement, sauf qu'au lieu de prendre ici A, on va prendre 1 sur A. Donc il suffit de remplacer dans delta m le A par 1 sur A. Donc ici, j'obtiendrai moins A carré x moins 1 sur A, et ici j'obtiendrai plus A. Et pour le point B, je remplace ça par 1 sur A, j'obtiendrai 2 sur A et 0. Alors maintenant, comment on va calculer l'aire du triangle ici que j'ai assuré en bleu? Alors, c'est assez simple, vous allez voir finalement, la base de ce triangle, c'est donc la longueur AB. On a les coordonnées de B, on a les coordonnées de A, donc on fait la différence entre le plus grand des deux et le plus petit, c'est donc 2A moins 2 sur A. D'accord? Ensuite, ça c'est la base. La hauteur correspondante, elle est ici, d'accord? Il faut que je projette C sur l'axe horizontal. Il me faut donc la valeur de YC. Donc ici, ça veut dire que la hauteur sera l'ordonnée du point C. Et donc mon R, ça sera base fois hauteur divisé par 2. Donc 1 demi multiplié par 2A moins 2 sur A fois YC. Donc il reste maintenant à trouver YC. Alors comment est-ce qu'on va trouver rapidement l'ordonnée du point C? Alors une remarque, l'hyperbole d'équation y égale 1 sur x, sa partie ici pour les abscisses positives, elle est symétrique par rapport à la première bisectrice du plan, l'équation, la droite d'équation y égale x, d'accord? Parce que la fonction inverse est sa propre réciproque. Conclusion, ça veut dire que la tangente en M et la tangente en M, eh bien, elles sont symétriques elles aussi par rapport à cette première bisectrice, et donc on a une droite et sa symétrique, eh bien, elle se coupe forcément sur l'axe de symétrie. Donc le point C appartient à la droite d'équation y égale x. Et ça, c'est intéressant comme information. Parce que ça veut dire que pour trouver y, eh bien, dans l'équation de l'une des deux, on va remplacer le x par y. Ça veut dire qu'on résout y égale moins 1 sur a carré, y moins a plus 1 sur a. D'accord? Alors, ici, rapidement, on multiplie tout par a carré.
Ça fait a de y égale moins y. Alors je vais développer tout de suite. Moins y plus a. Et ensuite le 1 sur a est multiplié par a carré. Il me reste donc plus a. Donc les y vont tous à gauche. Il me reste a carré plus 1 y égale 2a. Et donc je viens de trouver le y de c qui est 2a sur a carré plus 1. On a quasiment terminé. L'air maintenant c'est donc 1 demi fois la base. Alors 2a moins 2 sur a. On va mettre au même dénominateur, ce sera plus simple. J'ai donc 2a carré moins 2 sur a, multiplié par le y que je viens de trouver, donc 2a sur a carré plus 1. Conclusion, vous voyez bien qu'il y a une simplification. Les a ici se simplifient, le 2 aussi. Donc il me reste en haut 2 fois donc a carré moins 1 sur a carré plus 1. Et on fait tendre a vers plus l'infini, donc au principe du plus haut degré. A carré moins 1 sur a carré plus 1 va tendre vers 1, il me restera 2. Vous voyez? Eh bien, ce triangle bleu, il a une aire qui tend vers 2, quand a tend vers plus l'infini. Ce bel exercice est terminé. À très bientôt.